Bonjour petits et grands, parents et renardos. Dans cette vidéo, je vous propose de parcourir avec vous les différences entre les couches lavables à pression ou les couches lavables à velcro. Vous me suivez ? Dans le monde des couches lavables, il y a deux grandes tendances, c'est les couches lavables avec les pressions ou les couches lavables avec les velcro. Il y a effectivement des différences d'utilisation entre les couches lavables à pression ou les couches lavables à velcro. Au niveau de votre choix, ça va vraiment se jouer par rapport à la sensibilité et à ce que vous préférez utiliser, mais il y a quand même des différences d'utilisation entre les deux modèles. Je vais commencer par les couches avec le velcro. Alors le velcro, c'est en fait ce qui est le plus facile à utiliser, à mettre en place au niveau des couches. Vous avez vraiment quelque chose qui s'attache comme ça, vous n'avez pas de pression à fermer, etc. Vous avez vraiment quelque chose de très facile. En général, quand c'est trop facile, c'est qu'il y a un inconvénient quelque part. Alors l'inconvénient ici, il va être au niveau de l'ouverture. Cette ouverture est vraiment très facile à faire. Et donc ça veut dire que si les vêtements de votre bébé accrochent légèrement dans le velcro, il va pouvoir s'ouvrir facilement. Un autre inconvénient, et ça je l'ai vécu avec ma petite puce, ma petite dernière, quand elle a commencé à savoir marcher, elle enlevait sa couche à velcro toute seule comme une grande, elle la mettait dans le bac à jouets et puis elle allait jouer pète tout nu. Donc c'était assez embêtant, surtout qu'elle n'était pas propre. Voilà, elle a appris du coup à être propre beaucoup plus vite, mais on avait souvent de belles surprises avec elle qui enlevait ses couches. Un autre inconvénient au niveau des velcro, ça va se jouer au niveau de l'ajustement et donc ici je vais essayer de vous montrer, mais moi ce qui se passait c'est que finalement quand elle marchait et quand elle jouait avec sa couche, on se retrouvait avec une couche qui faisait ceci et donc la partie velcro du haut redescendait et on avait ceci et donc il y avait des fuites au niveau de la cuisse parce que ça n'était plus bien attaché. Et donc ça c'est un inconvénient aussi au niveau des couches à velcro, c'est qu'il n'y a rien pour retenir l'ailette bien contre le ventre comme ceci et donc ça finit si votre bébé bouge beaucoup à descendre et à provoquer des fuites. Donc là au niveau des velcro, après c'est vraiment une question de sensibilité et d'adaptation. Moi je les ai utilisés à velcro pendant très longtemps et puis finalement quand j'ai eu l'expérience de ma petite dernière qui les enlevait toute seule, on est passé à des couches à pression. J'avais simplement rajouté des pressions dessus de mon velcro et donc elle ne savait plus les ouvrir. Au niveau des couches à pression, vous avez plusieurs types de pression, plusieurs types d'ajustements au niveau de ces couches. Donc l'inconvénient là pour les couches à pression, c'est justement qu'il y a des pressions et donc il faut pouvoir prendre l'habitude de les accrocher, etc. Ça prend un peu plus de temps et c'est un peu plus compliqué que les velcro. Et donc comme il y a des inconvénients, il y a aussi des avantages. L'avantage des pressions, justement, c'est que bébé va avoir beaucoup plus difficile à l'ouvrir. Et donc vous allez pouvoir aussi avoir quelque chose de plus durable dans le temps. Le velcro va s'abîmer beaucoup plus vite au fur et à mesure des lavages que la pression. Quand vous achetez des couches à pression, ici c'est un mauvais exemple, vous avez des couches à pression avec une seule rangée de pression. Alors, sur les couches pour les tout petits, les tailles naissances, ça fonctionne. Dès que vous avez des couches pour les plus grands, je vous conseille de prendre des couches où il y a deux rangées de pression. Alors pourquoi ? Parce que la toute première rangée qui est au-dessus, normalement c'est la rangée de pression qui va permettre d'ajuster au niveau du tour de taille, donc au niveau de la taille de votre bébé. Ensuite, quand vous avez une deuxième rangée de pression en dessous, c'est celle qui va permettre d'ajuster au niveau du tour de cuisse ici. Vous allez pouvoir jouer avec la largeur du tour de cuisse à ce niveau-là. Quand il n'y a qu'une seule rangée de pression, vous allez ajuster la taille et si votre bébé a des fines cuisses, des grosses cuisses, vous n'allez pas pouvoir ajuster au niveau des cuisses. Donc deux rangées de pression, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'ajustement. Vous allez pouvoir vous retrouver à un moment donné avec votre couche où les deux rangées de pression ne sont pas au même endroit. Donc si vous avez votre couche comme ça, vous allez pouvoir être comme ça ou comme ça. Donc ça, ce n'est pas grave, c'est vraiment s'ajuster en fonction de la morphologie de votre bébé.
Au niveau des couches à pression, ce que vous allez pouvoir aussi avoir à certains moments, c'est des pressions qui se trouvent ici au niveau du corps de la couche finalement. Alors vous allez les avoir sur les couches à pression, les couches à velcro, ça change pas grand chose. Ces pressions là, donc on ne sait pas mettre de velcro à cet endroit là, elles vont servir à avoir des couches qu'on appelle taille unique. Et donc ça va simplement vous servir à remonter le tissu et avoir finalement une couche plus petite ou plus grande en hauteur, et donc là aussi de pouvoir vous adapter en fonction de l'âge de bébé. Ces couches par exemple sont des couches à taille, donc vous allez les acheter pour une taille pour votre bébé, taille M, taille L, taille S, etc. Et quand elles sont devenues trop petites, il va falloir les remplacer par une autre taille. Donc finalement, pression ou velcro, c'est à vous de choisir, c'est à vous de faire votre propre expérience. Alors pour faire sa propre expérience, il y a plusieurs solutions. Soit on passe par un service de location et on leur demande spécifiquement de faire un mélange velcro ou pression. En tout cas, les premiers temps, ça permet vraiment de se faire une bonne idée des marques et des modèles qu'on aime bien. Soit vous achetez d'occasion différentes marques, différents modèles avec de pression, avec des velcro, et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Ou si vous ne voulez pas acheter d'occasion, vous pouvez aussi acheter une couche par-ci par-là en fonction des marques que vous avez repérées, et puis de vous faire votre propre opinion, expérience, et puis de vous équiper dans ce qui vous plaît le mieux. Quand on s'équipe en couche lavable, on peut tout à fait mixer les marques, les modèles, les pressions, les velcro, et on peut aussi mixer avec des jetables. Si vous avez besoin d'utiliser des jetables, ne culpabilisez pas. Utilisez une couche jetable sur la journée et toutes les autres en lavable, c'est déjà beaucoup mieux qu'être full en jetable. Donc vraiment, ne culpabilisez pas, et n'hésitez pas à mixer en fonction des marques et des modèles qui vous plaisent le mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé de toutes nos vidéos. On fait des vidéos chaque vendredi. N'hésitez pas non plus à aller nous suivre sur les réseaux sociaux, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.